Il y a 7 mois en Géorgie, il y avait une bagarre générale au Parlement du pays et je me souviens avoir montré ces images avec amusement, avec la certitude que le Palais Bourbon échappait ou échapperait à cette turpitude. Et bien hier soir à 22h30, lorsqu'un député du MoDem, monsieur Nicolas Turquois, est monté sur le ring au pied du perchoir pour en découdre avec un député socialiste, monsieur Mickaël Boulou, je me suis dit que ce qui se passait en Géorgie pouvait très bien se passer également à Paris. Raison du différend, visiblement, Turquois accuse Boulou de menaces qu'il aurait reçues, menaces venant du village de Boulou. Monsieur Turquois a 52 ans, monsieur Boulou a 52 ans, ils sont nés tous les deux en 72, à 20 jours d'écart, et j'avais l'impression effectivement de voir deux garçons dans une cour d'école, et peut-être plus gravement, on peut être écœuré ce matin devant ces hommes qui ne savent pas tenir leur nerfs et offrent un spectacle lamentable devant la représentation nationale. Je vous propose d'écouter Antoine Léaumont, il est député de la France Insoumise, parce que il se trouve que après cette première bagarre, monsieur Turquois a menacé monsieur Léaumont, qui voulait, je crois, s'interposer. Écoutons ce député de la France Insoumise. Ce qui s'est passé tout à l'heure dans l'Assemblée nationale est extrêmement choquant. L'un de vos collègues, en effet, a menacé d'abord notre collègue socialiste. Puis, alors que je lui demandais de quitter l'hémicycle, est venu me menacer. Et heureusement, monsieur Fesneau, effectivement, que vous étiez là pour retenir le collègue de votre groupe, mais aussi, et je les remercie, que les huissiers sont intervenus pour le faire reculer. Parce que sinon, je ne suis pas sûr du fait que, à la fin de la soirée, je ne me serais pas pris une baigne. Mais voyez-vous, monsieur Fesneau, plutôt que d'essayer de ramener le calme, ce que j'essaye personnellement de faire, plutôt que d'essayer de ramener le calme, vous venez de nous dire que votre collègue était choqué du fait qu'il avait reçu des mails compte tenu de sa position de blocage sur le blocage qu'il est en train de faire ce soir, à cause des propos que vous tenez sans arrêt, en nous traitant d'antisémites, ce qui est faux, en nous traitant d'islamo-gauchistes, ce qui est faux, en nous traitant de complices du terrorisme, ce qui est faux. Nous recevons des menaces de mort, sur nos familles. Voilà ce qui se passe à cause de vous. Oui, alors ça, monsieur Léaumont, faut qu'il comprenne que tout le monde reçoit des menaces de mort, toutes les personnalités reçoivent des menaces de mort. Il se trouve que l'année dernière, à titre personnel, pendant 2 mois, c'était, je me souviens très bien, novembre, décembre et janvier, j'ai été sous protection et j'arrivais à Europe 1 avec 2 policiers qui venaient me chercher le matin chez moi, etc. Donc c'est le jeu de la société, hélas, et on peut tous le regretter. Mais c'est difficile d'accuser une personne d'être responsable des menaces de mort qu'on reçoit. Nous sommes avec madame Aubry, et je la remercie, qui vient régulièrement nous voir. Bonjour madame Aubry. Bonjour. Vous êtes députée au Parlement européen. Alors, bien sûr, c'est lamentable ce qui s'est passé hier soir, mais je trouve que tous les débats aujourd'hui partent dans les cintres, et pardonnez-moi d'utiliser cette expression. Vous-même, il y a 1 heure, qu'avez-vous écrit, madame Aubry? Les macronistes ajoutent la violence physique à la violence sociale, ils écrasent la démocratie comme ils écrasent les corps avec la retraite à 64 ans, après avoir empêché le vote sur son abrogation, va priver de 2 ans de vie des millions de Français qui se tuent au boulot. Folie. Est-ce que je peux reprocher à vous, comme à tout le monde aujourd'hui, c'est l'absence totale de modération. Je vous assure, je suis très critique sur la Macronie, mais je dirais pas qu'elle écrase la démocratie. Je dirais pas que les macronistes ajoutent la violence physique à la violence sociale. Je dirais pas ça non plus. C'est pas les macronistes. C'est un type qui a pété, comme on dit, un câble hier soir. Donc je trouve que tout ça participe à un débat que je ne trouve pas agréable, madame Aubry, mais je vous laisse répondre. Oui, d'abord, plusieurs choses. D'abord, sur la partie de écraser la démocratie. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Hier, c'est la seule journée pendant toute une année, pendant laquelle notre groupe parlementaire a la possibilité de fixer l'agenda politique. On avait fait le choix de fixer, dans le cadre de ce qu'on appelle cette niche parlementaire, on avait fait le choix de choisir l'abrogation de la réforme des retraites. Il y avait par ailleurs d'autres textes qui n'ont pas pu être étudiés. Et pour la première fois de l'histoire, et c'est la première fois que les groupes majoritaires qui représentent le gouvernement
ont fait le choix de faire de l'obstruction parlementaire, déposer 1000 amendements. Mais vous faites la même chose parfois. Non, Monsieur Pro, la différence, c'est que nous, on est dans l'opposition. Vous faites la même chose. La différence... Qu'est-ce que vous voulez que je vous le dise? Et tous ceux qui m'écoutent... Mais oui, mais je vous assure, moi je vous aime beaucoup à titre personnel, mais vous faites la même chose. Je finis de répondre. La différence entre la France insoumise et le gouvernement, ça ne vous a pas échappé, c'est qu'on ne gouverne pas. Donc on fixe pas l'agenda. Le gouvernement peut choisir d'ajouter des jours, par exemple, pour étudier la réforme des retraites s'il le souhaite. Nous n'avons que même pas 24 heures. C'est de 9h à minuit. Et c'est la première fois, c'est jamais arrivé avant, qu'un gouvernement essaie de bloquer. Ça veut dire qu'on nous a retiré notre droit d'initiative parlementaire qui est garanti par la Constitution. Et ensuite, deuxième élément sur lequel je voulais répondre, sur la partie de la violence sociale. La violence sociale de cette réforme des retraites, et tous les gens qui nous écoutent là, qui sont peut-être en train d'aller au travail d'ailleurs, je pense à des artisans, des ouvriers qui se tuent à la tâche et qui se tuent littéralement le dos. Les faire travailler 2 ans supplémentaires, oui, c'est les tuer à la tâche. Oui, c'est une forme de violence sociale et une forme de violence physique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle cette réforme des retraites, elle n'était pas du tout populaire. Il y avait plus de 80% des Français qui étaient opposés au fait de passer de 62 à 64 ans. Et nous, on a tenté, au nom de cette légitimité populaire, de revenir à la retraite à 62 ans, de l'abroger. Et je regrette qu'il n'y ait même pas eu de vote. Que les macronistes soient pas d'accord avec nous, je veux dire, il n'y a rien de nouveau, Monsieur Proulx. Là, personne ne sera surpris. Mais le fait que on ne puisse même pas voter là-dessus, ça démontre quelque chose du mépris de la démocratie d'un Parlement qui est littéralement écrasé, à tel point qu'à la fin, les esprits se sont échauffés, ils en sont venus à la violence physique, parce que, là je vous rejoins, je regrette, c'est une déplorable image de la démocratie, et le risque dans tout ça, c'est qu'à la fin on dise, regardez, tout ça ne sert à rien, de toute façon ils sont tous des violents. Non, Ils ont pété un câble, les macronistes ont pété un câble. Écoutez, moi je regrette aujourd'hui que toute discussion est impossible. C'est-à-dire que avec des Je trouve qu'on discute pas mal. Non, parce qu'on ne peut plus trouver des points d'échange. On ne peut des points d'accord. C'est-à-dire que avec la France insoumise et notamment, je me souviens l'année passée, c'est tellement difficile d'entrer dans un débat avec un peu de nuance, pourquoi pas quelques concessions de part et d'autre. Par exemple, sur la retraite, c'est intéressant ce que vous dites. Je partage votre avis que il y a des gens que j'ai pas envie de voir travailler après 60 ans. Un plaquiste, un travail qui a été particulièrement difficile, un travail qui a été usant sur le plan du corps qui peut effectivement souffrir. Mais il y a des métiers, si vous faites travailler des personnels dans les collectivités locales 1 ou 2 années de plus, si vous faites travailler des cadres, d'ailleurs moi je vous l'ai peut-être dit, j'aurais fait cadre et non cadre. Déjà je trouve que c'était une bonne définition. Peut-être que face à un péril économique et de financement des retraites qui arrive devant nous, peut-être faut-il trouver des solutions adéquates. Voilà, mais ça... Je pense qu'aujourd'hui c'est quasiment impossible parce que les positions sont de principe de chaque côté. Alors restez avec nous à 11h44. Je regrette que vous ne soyez pas d'ailleurs dans ce studio. C'est toujours plus facile que d'être au téléphone. Désolée, je n'ai pas eu le temps de venir jusqu'à vous, mais je vous répondrai après la pub alors. Mais non, mais avec plaisir. Moi, ce que j'aime au fond dans la vie, c'est des gens de bonne volonté. Voilà. Et qui peuvent trouver une négociation qui leur permet d'avancer. Voilà, c'est ça que... Alors je fais peut-être un rêve. Alors il y a des gens, vous connaissez sur le plan économique, moi je suis sans doute plus libéral que vous, parce que... Pourquoi je suis plus libéral que vous? Parce qu'il n'y a que ça qui marche. Si vous imposez, vous taxez tout le monde, il n'y a plus de richesse. Donc on ne crée plus de richesse. Il est 11h44, à tout de suite. Et vous pouvez réagir avec Pascal Prost sur Europe 1 au 01 80 20 39 21. Et nous sommes avec Manon Aubry qui va pouvoir répondre peut-être à ce que je lui disais, cette impossibilité aujourd'hui d'avoir un débat. Et moi j'ai le sentiment quand même que le profil de certains membres de la France insoumise
empêche cela. Je pense à Monsieur Delogu, par exemple. Je pense à Monsieur Porte, qui sont dans le débat d'une telle, ce qui n'est pas votre cas d'ailleurs, d'une telle radicalité, d'une telle parfois vulgarité aussi, disons-le, d'une telle violence. Je vous dis le sentiment que j'ai. Je vais vous répondre. Et que, en fait, on peut plus. Comme j'ai le goût de l'échange, je vous laisse d'abord. On ne peut plus. Non, mais quand je vois les échanges à l'Assemblée nationale où Monsieur Delogu dit vous finirez dans les poubelles ou que sais-je, etc. Comment voulez-vous avancer dans un pays avec des députés qui ne peuvent même pas créer un dialogue, Manon Aubry? D'abord, je crois qu'on jette l'anathème sur certains de mes collègues, ce que je conteste. Vous pouvez ne pas être d'accord avec nous, c'est d'ailleurs le cadre démocratique, mais ce que mes collègues font à l'Assemblée nationale, moi au Parlement européen, c'est se battre et défendre ce pourquoi on a été élus. Et si je reprends l'exemple de la réforme des retraites, nous on a fait campagne, et pour le coup on vous a pas pris en traite, on a fait campagne pendant la courte campagne législative en disant une de nos priorités c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Une fois qu'on est élu, on tient nos promesses. Remarquez que ça arrive pas de la part de tous les politiques. On tient nos promesses et on propose l'abrogation de la réforme des retraites. Et oui, évidemment que ça va être notre objectif principal. Et ensuite, quand vous avez les macronistes qui arrivent et qui font de l'obstruction parlementaire, ils ont déposé des centaines d'amendements sur... Mais vous avez raison là-dessus. Moi, je vous rejoins. Vous l'avez dit tout à l'heure, je suis d'accord avec vous. Donc, je trouve que ça n'a pas de sens. Mais donc c'est la démonstration que nous, on essaie de se battre ce sur quoi on a été élu, et puis ensuite, bien sûr qu'on est ouvert au dialogue. Je vous donne un autre exemple. Si on sort de la question de la réforme des retraites sur le budget, l'exercice budgétaire, qui est un long exercice ces derniers mois, il y a eu le débat pour une fois à l'Assemblée nationale parce que cette fois-ci le 49.3 va être à la fin et pas au début. On avait presque perdu l'habitude, et donc mes collègues ont proposé un certain nombre d'amendements pour établir davantage de justice fiscale, pour faire en sorte que on baisse pas les pensions des retraites, parce que c'est quand même ce que prévoit le gouvernement, qu'on supprime pas 4000 postes d'enseignants. Je pourrais vous prendre plein d'exemples. L'augmentation de la taxe d'électricité dont on a beaucoup parlé, la baisse des remboursements des médicaments, tout ça, on a essayé de le changer. Puis on a proposé d'autres recettes à la place pour dire non, notre objectif à nous aussi, c'est l'équilibre financier. On a fait ça en bonne entente, on a fait adopter beaucoup de nos amendements, ce qui n'est pas toujours notre cas puisqu'on est un groupe d'opposition. On a fait adopter beaucoup de nos amendements, et puis là, vous arrivez à la fin de ce débat, qui est un vrai débat parlementaire, qui s'est plutôt bien passé, d'ailleurs, il n'y a pas eu tant d'incidents que ça, c'était beaucoup moins animé qu'hier. À la fin de ça, vous avez le gouvernement qui dit en fait, je m'en fous des débats parlementaires, je m'en fous de ce qui a été adopté, je fais un 49.3. Comprenez qu'on a le sentiment d'une forme de violence contre la démocratie, de violence contre le Parlement. De nouveau, on est d'accord ou pas avec le Parlement, bon, c'est notre représentation nationale. Françoise va vous interroger. Françoise est là, elle a 73 ans, elle nous appelait hier et peut-être vous écoute-t-elle. Bonjour Françoise. Bonjour à tous. Vous nous appeliez hier. Et d'abord, c'est important de dire, est-ce que vous votez à droite ou à gauche? Moi, mes convictions, elles vont à droite, même. Voilà. Bon. Question très pour Madame Aubry, peut-être, ou remarque par rapport à ce qu'elle disait? Non, mais moi, je me demande, est-ce que Madame Aubry est honnête et est-ce qu'elle pense vraiment tout ce qu'elle dit? Parce qu'on peut s'interroger. Moi, personnellement, son parti, je serais pour sa suppression. Compte tenu des propos qui peuvent être tenus par les uns et les autres, Mélenchon en tête, d'autres élus, je vois à Marseille où ce garçon ne sait même pas lire et tout juste peut-être écrire. Pour moi, on devrait faire une réserve d'Indiens en France avec tous les gens de la France insoumise. On les mettrait tous ensemble et puis, quelque part, on arrêterait de les interviewer et on arrêterait également de leur donner un mandat à l'Assemblée nationale. Quelque part, c'est un remède contre la démocratie. On ne peut pas donner mandat à des gens qui ne représentent pas les Français. Ils ont été élus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là où, mais oui, mais bon. Ils ont été élus. Mais c'est très intéressant. Vous vous rendez compte? Non, mais Françoise. C'est la limite de la démocratie. Oui, mais c'est la limite. Oui. Mais vous voyez, Madame Aubry, aujourd'hui où nous en sommes, à une telle polarisation du débat, c'est que vous avez des gens qui proposent que vous n'existiez même plus. Je vous assure, vous êtes un peu plus jeune que moi. Vous êtes un peu plus jeune que moi, mais moi, ça me fait, et même beaucoup plus jeune, moi, ça me fait de la peine, en fait, tout ça. Mais Monsieur Pro, ça devrait plus que vous faire de la peine. Quand vous avez des gens qui appellent à la suppression de partis politiques, ça veut dire qu'ils sont en train de tuer la démocratie. Madame Françoise, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Et moi, vous voyez, je tolère tout à fait des avis différents. Et c'est nous qu'on appelle, c'est nous qu'on renomme. Enfin, je vous rappelle quand même que vous voulez supprimer C8, si vous me permettez. J'ai proposé aucune suppression d'un parti politique. Non, mais même juste d'une chaîne de télévision.
qui ont été condamnés à plusieurs reprises pour des faits d'antisémitisme, qui ont été condamnés à plusieurs reprises pour des faits de détournement d'argent. Jamais je n'ai proposé la suppression d'un parti politique. Et quand j'entends Françoise parler d'une réserve d'Indiens, pardon, mais vous vous rendez compte, pour le coup, c'est des propos, si je peux me permettre, qui pourraient être relayés auprès de l'ARCOM parce qu'ils ne respectent pas les principes de respect et de démocratie fondamentaux. En même temps, c'est les libertés. C'est un auditeur, Manon Aubry. Mais en revanche, si vous me permettez... Je sais que vous ne l'avez pas repris à votre compte, mais c'est quand même très grave qu'on donne la possibilité de parler de nous comme une réserve d'Indiens. Mais vous vous rendez compte de ce type de propos? Et je passe sur le mépris de classe vis-à-vis de mon collègue Sébastien Delogu, ne sait pas lire, ne sait pas écrire, en dehors du fait que ce soit faux. Il y a des gens en France, en effet, qui ne savent pas lire et pas écrire. Là aussi, c'est une bonne question. Je respecte tous les citoyens français. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'ils doivent être devant la loi? Non, mais ça, c'est une très bonne question. Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de France peut être député? Voilà une bonne question. Chacun pense ce qu'il veut, d'ailleurs. Mais moi, je vous la pose. Écoutez, est-ce que quelqu'un qui n'a pas le bagage culturel et intellectuel peut être un député? Je vous pose la question. La beauté de la démocratie, c'est que quand vous votez, vous faites le choix de est-ce que la personne mérite ou pas. Exactement, c'est la démocratie. D'être élu. Et en l'occurrence, mon collègue dont il est question, Sébastien Delogu, il a été élu au premier tour. Donc, les habitants de circonscription ont considéré que non seulement il méritait d'être élu, mais en plus sont très largement élus. Et bien plus que d'autres élus. Donc, j'entends ce que vous dites sur la démocratie, vous avez raison. Dernière chose quand même, puisque une voix et j'entends ce que vous dites et il n'y a même pas de souci. En revanche, vous avez parlé de pas supprimer des partis politiques, mais votre groupe a souvent demandé de supprimer une chaîne de télévision, si vous me permettez, qui s'appelle C8. Oui, parce que nous défendons des principes de démocratie fondamentaux, et les principes de démocratie, c'est à la fois de la pluralité, c'est à la fois de la tolérance, et il se trouve que et au nom de cette tolérance, vous voulez supprimer C8 ? À un certain nombre de reprises, jusqu'au bout de ma phrase, C8 a été condamné par l'ARCOM. Mais sauf que je vous renvoie... C8 a été condamné par l'ARCOM, c'est pas le cas de France Télévisions, par exemple. Sauf que je vous renvoie votre argument... Sauf que je vous renvoie votre argument de la démocratie. C8, aujourd'hui, est la première chaîne de la TNT tous les jours, et comme le téléspectateur est à la télévision ce que l'électeur est pour vous, donc vous devriez dire avec le même système intellectuel, ce sont les gens qui décident, et hier soir, C8, je crois, a fait 4,7 de part de marché, pas hier soir, hier toute la journée, ce qui est la meilleure chaîne de toute la TNT. C'est le téléspectateur qui décide, Madame Aubry. Les limites, on est dans un cadre d'état de droit, et les limites de la démocratie, c'est le racisme et la xénophobie notamment. Quand il y a plusieurs condamnations, vous savez, quand vous faites, racisme, mais c'est il y a eu des condamnations, Monsieur Pro, vous le savez comme moi. Quand il y a eu des condamnations, alors quand vous faites de l'antenne, il y a toujours possibilité. Oui. Et vous voyez, Monsieur Pro, j'ai des désaccords avec Europe 1. J'ai des désaccords avec Europe 1, mais j'ai pas proposé la suppression d'Europe 1. Parce que je considère moi, je pense qu'il faut supprimer aucune chaîne de télévision et aucune radio. Mais je fais une différence. Mais je fais une différence entre des désaccords politiques que nous pouvons avoir, vous et moi, y compris, et d'ailleurs, ça vous empêche pas de m'inviter. Je fais la différence entre ça et des propos qui ne respectent pas le cadre de la loi, et un certain nombre Madame ont Aubry, été tenus, quand vous faites des heures d'antenne, forcément, il y a des choses parfois qui sont dites, qui tombent sous le coup de la loi, et on ferme pas une chaîne comme ça, et on met pas 400 personnes, personnes au carreau. Vous devriez défendre d'ailleurs ces gens qui aujourd'hui seront au chômage demain. Sortons même du service public. TF1 a des heures d'antenne, et ils n'ont pas des journalistes qui tiennent. Mais il n'y a pas de journalistes, c'était pas des journalistes, parfois c'était. La loi. LCI, c'est une chaîne d'infos en continu, prenez celle-là. Et je sais que je suis pas d'accord avec la ligne éditoriale d'LCI. Donc vous voyez, il y a une différence entre un cadre démocratique, la pluralité des idées, chacun s'exprime, et le cadre de la loi. Il est 11h58, vous avez donné votre avis, un échange, et c'est pour cela que je vous remercie, Madame Aubry.